Salut trader, j'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une des manipulations que nous avons à l'open des différentes sessions. Et cet après-midi, par exemple, j'avais remarqué que le prix était arrivé sur une belle zone d'action à mon niveau, ok, une belle zone d'action en réalité. Et donc, j'ai pris cette position-là sur la mèche, ok. Quand il descend dans les time frame inférieur, vous allez voir que la zone, quand même, en tout cas, elle était bien dessinée. Tout était vraiment parti pour qu'on puisse prendre cette position, ok. Donc, j'ai pris la position après la cassure de la trend line ici. Donc, j'ai pris la position à ce niveau-là. Donc, une position qui a été prise ici, par exemple, et donc j'étais en gain à ce niveau. Et puis après, on a donc cette cassure, une sorte de retest pour la mitigation. Et puis après, le prix fait ce gap-là, ok, à l'ouverture, certainement, en fait, ou bien à la fin de la journée du 7 août. Ouais, cette gap-là, par exemple, normalement, dans un marché normal, vous devez comprendre en fait que je devais être vraiment en gain, surtout à partir de ce mouvement-là. Je devais être en gain. Mais sauf que, malgré qu'il y avait ce gap-là, par exemple, j'étais toujours en perte. Alors que mes positions sont jusqu'ici. OK? À ce niveau, en ce moment où je vous parle, par exemple, le prix l'offre, par exemple, il est à 1.33 458, et alors que la demande, en fait, elle est à 1.35 777. D'où vient justement en fait ce déséquilibre, cet écart, ce grand écart en fait qu'il y a entre le ask et le bid. Il s'agit en fait d'une manipulation type en fait qui se présente généralement à l'open, d'accord, des marchés, ou bien souvent en fait à la fin de la journée. Donc ce qui fait que par exemple je suis ici. D'accord, je suis, supposons en fait, disons, le marché est actuellement ici, et pourtant j'avais placé mes stop loss juste au-dessus de ma zone ici, et je viens tout simplement de remarquer que le marché déjà m'a out. D'accord, je suis actuellement dehors, et pourtant, regardez par exemple le fait que le prix n'est même pas en fait arrivé au niveau de mon stop loss. Il y a beaucoup de mes étudiants souvent en fait qui m'écrivent pour dire en fait que normalement le prix n'est pas arrivé dans ma zone, mais voilà, j'ai été stoppé. Ou soit parfois le prix par exemple arrive dans votre zone et il ne vous déclenche pas. C'est un peu comme par exemple vous avez tracé une zone. Supposons vous avez tracé par exemple une zone ici et vous avez placé votre entrée quelque part ici comme ça. Le prix arrive en fait avec la mèche, mais il ne vous déclenche pas. Pourquoi? Parce que souvent en fait, nous prenons des positions à des heures en fait qui ne sont pas indiquées en fait pour prendre une position. Vous allez voir par exemple le prix serait instable en fait dans cette zone, ce qui fait que vous pouvez vous faire un SL facilement si vous n'avez pas vraiment tenu compte justement en fait de ces genres de mouvements lors des prises de position. Si vous êtes par exemple en gain, il est bien parfois en fin de journée comme ça de se placer en BE comme ça. Tu sais que peu importe les manipulations qui peuvent surgir, d'accord, peu importe les manipulations pardon, qui peuvent surgir, vous avez quand même une protection au niveau de votre compte, et cela vous évitera énormément en fait de pouvoir faire des pertes que je qualifierais en fait d'inutiles, parce que vous avez fait une belle analyse, le marché, les bougies n'ont rien donné d'anormal par rapport à leur configuration pour que vous puissiez avoir un SL touché, et pourtant vous allez perdre. Pourquoi? Parce que on ne tient pas compte justement en fait de ces paramètres. Même si vous êtes un trader de la session, de l'Asian Session, vous êtes, on va dire, obligé de patienter jusqu'à au GMT par exemple 22 heures, d'accord, pour attendre quand même que le marché asiatique s'ouvre et qu'il y ait quand même une certaine stabilité par rapport à comment les bougies bougent. D'accord, comment les bougies bougent. Je pense que j'ai fait un peu de la tautologie, mais c'est comment les bougies en fait sont en train d'évoluer avant une prise de position. Donc cela vous évitera en fait d'éviter en fait ces mouvements de va-et-vient vraiment incontrôlés justement en fait du marché à l'open en fait de chaque session. C'est un mouvement également que vous pouvez observer lors de l'ouverture aussi de la session de Londres, et également lors de la session, la session de New York. Donc, il est important en fait de tenir compte de ces paramètres pour ne pas se faire gratuitement stopper parfois par le marché. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des difficultés au fait que vous rencontrez, notamment en rapport avec un concept de Smart Money Concept, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.